Alors, pour se changer les idées, je vais vous parler de mon tout dernier livre qui vient de sortir, qui s'appelle Un cœur nouveau. Alors, un cœur nouveau, ça veut dire que ça décrit une expérience que j'ai eue avec, non pas sur mon corps et mon cœur, mais il se trouve qu'un grand chirurgien de Bichat, Patrick Nataf, m'a invité à assister aux opérations à cœur ouvert. J'y étais, j'ai assisté, j'ai parlé avec les patients, j'ai parlé avec les médecins, etc. Et j'ai écrit ce que je ressentais, ce que je pensais, et ça a donné ce petit bouquin, Un cœur nouveau. Pourquoi j'ai mis ce titre? Bien sûr, je fais allusion à ceux à qui on change le cœur, et c'est vrai que c'est impressionnant de voir un thorax ouvert avec des écarteurs d'ébénisterie, un cœur qui bat et qu'on arrête, on le coupe, on amène un autre cœur, etc. Enfin, c'est complexe, c'est intéressant. Quelquefois on ouvre rien que pour changer une valve ou pour changer des artères coronaires bouchées. Et autrement dit, ce n'est pas que pour la transplantation. Et pour moi, ça a été une expérience très forte. Et moi, je dirais même une expérience de beauté. Ça veut dire que quand je vois ce corps ouvert et ce cœur en lumière, je dirais splendide, même s'il est malade, qu'on doit le changer. Et surtout, quand je le vois une fois réparé, alors qu'il est arrêté, donc la personne n'a pas un cœur qui bat, elle n'a pas de pulsation, elle n'a pas non plus de respiration, parce que le poumon aussi est arrêté. Mais quand je vois ça, et que je vois que l'instant fatidique où ça reprend, ça veut dire où après avoir arrêté le cœur, on le relance et qu'il repart, ça a été un des moments les plus impressionnants. Après, j'en ai eu d'autres, notamment les paroles des patients. Donc, j'insiste, il y a une expérience de beauté, de mieux connaître le corps, de mieux le comprendre. De comprendre, par exemple, que le cœur n'est pas qu'une pompe qui pompe et qui renvoie, qui pompe et qui renvoie le sang à une certaine vitesse. C'est pas rien, hein, 5-6 kilos de sang qui doit faire le tour très vite, mais que le cœur est aussi le siège, non pas seulement de pulsation, mais d'impulsion, autrement dit d'émotion. Et c'est par ce biais-là que le sens physique charnel du mot cœur rejoint le sens, je dirais, spirituel, sentimental, symbolique. Tu n'as pas de cœur, mon cœur lui appartient, ou il a volé son cœur, etc. C'est-à-dire toute une pensée de la passion qui passe par le cœur, et à commencer par la passion de la vie. Ça veut dire qu'un cœur qui ne connaît pas d'impulsion, mais c'est un cœur qu'on identifiait autrefois à un cœur de pierre, qui n'a pas d'émotion. Et c'est pourquoi j'ai mis en exergue, d'abord le titre « Un cœur nouveau », et j'ai mis en exergue une phrase du prophète Ézéchiel, où le Dieu d'Ézéchiel, c'est-à-dire pour moi l'infini des possibles, la vie, dit « Je vous donnerai un cœur nouveau. J'enlèverai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un nouveau souffle, etc. » Enfin, vous verrez la citation exacte. Et c'est très beau, parce que qu'est-ce que ça veut dire un cœur nouveau? Qu'est-ce que ça veut dire renouveler son rapport au monde et à son corps? Et cette expérience m'a fait poser et reposer des questions métaphysiques ou philosophiques. Par exemple, est-ce qu'il y a une transcendance qui porte tout ça? Ou est-ce que c'est simplement des processus physico-chimiques? Et je montre rapidement dans le livre que c'est une fausse question, que c'est un faux débat,
parce que ces processus eux-mêmes se sont sédimentés, se sont programmés. Le programme qui les réalise a été sélectionné au sens darwinien sur tant de milliers, de dizaines, de centaines de milliers d'années que c'est devenu à lui-même une transcendance et qu'il ne faut pas opposer le corps et l'âme et qu'en un sens c'est la même chose.